Bonjour à toutes et bonjour à tous. Enfin, le jour est arrivé. Et pendant 2 vidéos, je vous ai dit, il y a mon fabricant de teasers qui va venir à la maison et me présenter ses nouvelles créations. Et le jour, il est arrivé. Alors, vous les connaissez parce que je ne parle que de teasers en ce moment. Alors, donc, je vous présente Jonathan Ballet. Et t'es venu d'où? Je suis venu de Bordeaux. Ouais, De ça, Bordeaux. combien de kilomètres t'as fait? Beaucoup. Beaucoup. Voilà, pour me présenter, pour vous présenter ces créations, parce que moi je les connais, hein. Enfin, quoi que non. Il y en a des nouvelles qui vont arriver. Alors, je vais te laisser te déplier tout ce que tu as amené là, et puis je te poserai des questions, tu nous expliqueras. D'accord? Oui, tout à fait. Voilà Dan, donc ça c'est ceux que tu connais, ceux que tu pêches, ceux avec lesquels C'est tu les pêches. miens, c'est ceux que je commande, que tu Ouais, me ça commandes. c'est ceux que tu commandes. Voilà, la gamme Millard. Millard, ouais. Ouais, un hameçon numéro 1. Excuse-moi de te couper. De toute façon, je vais mettre ton site dans la description. Voilà, donc ça c'est toute la gamme Millard que vous avez, que vous pouvez retrouver en gamme en coloris argent, coloris pearl. Après vous avez la coloris maquereau avec du bleu et noir. Vous avez plein de coloris sand qui est plutôt jaune, coloris lançon. Il y a vraiment une variété, une palette de couleurs qui est intéressante. Et maintenant, depuis début d'année, je fais cette version qui est en 1.0 à 2.0 en hameçon. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà, un hameçon un peu plus gros. C'est la gamme Fury. Alors je l'appelais Fury parce que je lui ai mis des yeux qui ont un regard un peu plus menaçant. J'aime beaucoup ce regard-là, ces yeux en forme de un peu plus menaçant. Ils sont pas ronds comme la gamme Mila, ils ont vraiment un regard différent. Ils sont plus longs, ils ont des plumes en plus, ce qui fait qu'ils ont une nage encore plus souple et ils vont sélectionner des poissons un peu plus gros encore. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la gamme, le coloris Pearl. Vous l'avez ça, c'est un nouveau coloris qui va arriver au mois d'août. Coloris vert pour les eaux bien claires. Et après, les classiques en bleu et noir qui sont. Il est beau celui-là. Sont Moi, c'est très, la très couleur. jolis. Moi, c'est. Voilà. Voilà, ça Tu va mets vite. combien de temps quand tu fais un. Je mets. Alors, ça dépend des teasers, parce qu'il y en a des plus petits, mais c'est une dizaine de minutes Une par dizaine hameçon. de minutes avec l'habitude que Avec tu as. l'habitude. Hein. Au début, je mettais 15 minutes. Voilà, vraiment. Maintenant, ça va. Je suis tombé entre 10 et 12 minutes. Par hameçon. Dans mes vidéos, je me suis permis de mettre des scènes où tu es en train de le monter. Oui. Ça a l'air simple quand on te Ah, regarde. ça a l'air simple, il y a quand même Ouais. quelques Oui. mois de pratique derrière, parce que oui, au début, quand je revois mes premières ébauches Ouais. quand j'ai commencé, ça n'a plus rien à voir. Et c'est vrai qu'on gagne en temps forcément, et il faut, parce que c'est très très prenant. Le temps, quand un client commande 10 teasers, on sait qu'on va y passer un sacré moment, et quand c'est multiplié par le nombre de clients, on n'en voit pas voilà, on n'en voit pas le bout. Donc ça, c'est. Ensuite, on va sur la gamme Archie. Ça, c'est la plus petite gamme de teaser. C'est vraiment un hameçon numéro 4 Vraiment en teaser. en teaser. Celui-là, Voilà, celui-là, c'est la plus petite. Il va utiliser avec du fluorocarbone en maxi 40 centièmes, entre 35 et 40 centièmes. C'est pas parce que c'est petit que ça sélectionne du petit poisson. Hein. Oui, j'ai vu, je me suis rendu compte. Voilà, même si c'est petit, ça prend de tout. Ça prend aussi sur les chasses de chinchard, maquereau et compagnie. Mais ça prend du bar aussi quand ils sont là et ils se jettent dessus. Donc pareil, une palette de couleurs entre le perle qui a des reflets bleus, le black qui a lui des reflets noirs et rouges. Vous l'avez sur le green, pareil, là, tous les coloris sont disponibles. Donc là, voilà, c'est la plus petite gamme de teasers. Au-dessus, on a le Crazy, qui lui est très connu aussi, qui va être utilisé surtout sur les chinchards et les bars, mais lui beaucoup plus sur les chinchards, les maquereaux et les bars. Donc pareil, le blanc argent qui est très Bien populaire. les yeux qui sont au-dessus. Ouais, les yeux sur Et le non dessus. pas sur les côtés. Ouais. C'est des yeux différents. C'est vraiment des yeux différents. Ça va être comme les yeux comme pour les archis. Ça va être au-dessus. Ensuite, Dani, j'ai quelque chose pour toi. Voilà, c'est ma petite demande en mariage. Hein. Je te laisse l'ouvrir, c'est Non, mais une c'est- petite surprise. Ça reste un leurre pour la pêche. Hein. Ça fait pas de mauvaise idée. Oh, il est tout mimi. Regardez ça. Attends, d'abord, vite dessus.
On voit bien la queue, les détails, les yeux. Et ça, c'est un teaser. Ça, c'est un teaser, ouais. Alors, je pense que tu dois Je l'utilise. le laisser. Ouais, alors c'est pareil, on peut l'utiliser dans le même système. Je vais l'utiliser plus sur les parcs à huîtres parce que les bars chassent beaucoup les crevettes au-dessus des parcs à huîtres. Et ça a beaucoup de résultats dessus, mais ça s'utilise n'importe où aussi. Oh, bah merci. C'est cadeau, hein? C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Avec Ah. une petite touche de orange en dessous pour faire un petit rappel. Mais quelqu'un qui te commande pour faire un cadeau à une femme, à son Ouais. mari pêcheur ou à un copain, tu fournis les boîtes Ah, je pourrais. Là, c'était un gadget pour toi, mais oui, pourquoi pas, bien sûr. S'il y a une demande Ah, spécifique, bon, je bah, peux- je peux, son site sera dans la description, vous lui téléphonerez, vous lui demanderez. Ah bah merci. je peux faire un petit effort sur ça, bien sûr. On part sur une autre nouveauté qui est pour toi. Alors, il n'est pas encore distribué parce qu'il est encore en phase test. C'est un popper? C'est un teaser popper. C'est un teaser popper qui a déjà eu des bons résultats, pareil, sur des Mais bars c'est aussi pour de les ma part. moucheurs, ça. Ça va être plus pour les moucheurs. Bon, moi, je l'ai utilisé avec une bombette, que je vais t'expliquer tout à l'heure le principe. Ça marche bien, ça fait son poisson, mais par contre pour les moucheurs, oui, ça va être plus intéressant pour voir le petit pop Avec en la soie. surface avec la soie. Tu permets un truc? Oui, bien sûr. Oui, pour m'empêcher. Il est pour vilain, ce petit Mimi. Non. Ah, ah, superbe, c'est génial ça. Hein. Voilà. Là, il sera suivant les résultats, si j'arrive à bien le mettre en évidence sur les poissons, oui, courant 2025, ça pourrait être une petite nouveauté sympathique. Mais plus pour les moucheurs, oui. D'accord. Et bientôt, là, t'es en phase essai, quoi. Et t'as testé déjà. Sur celui-là, oui. Je l'ai D'accord. testé, moi, mais j'ai pas encore testé dans suffisamment de situations pour pouvoir le valider et dire ok, c'est bon. Les autres sont tous testés dans voilà, toutes les conditions, tu as pu le voir par toi-même aussi. Oui, 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 oui. Ils font du poisson voilà, n'importe où. Les teasers, c'est vraiment redoutable. Je m'en suis rendu compte. Hein. D'ailleurs, tu remarqueras, dans toutes mes vidéos, au leurre de surface, parce que je risque pas d'accrocher le fond. Parce que on me pose la question, pourquoi tu les mets pas sur le leurre souple? Ben, je dis, parce que si j'accroche, je perds de l'heure. Alors je préfère les employer, moi, en leurre de surface. Oui, parce que ça marche très bien avec un leurre souple, avec un jig. Y a pas Carrément. pas de Bah souci, oui. hein. Ça permet de faire des doublés, des triplés. On peut en Oui. mettre deux de teasers. Les crazy, ceux-là vont beaucoup s'utiliser en mitraillette. On peut en mettre 2-3 et mettre une petite cuillère en dessous. C'est redoutable. J'ai des clients qui le Ou un qui le gig, font, ou- voilà, un gig, un truc, c'est redoutable. Ah ouais. Une autre petite variante aussi, c'est un teaser avec une petite palette. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouveauté aussi que j'ai testé cet été qui apparaît avec nous. En fait, tu peux t'en servir en leurre Je principal. m'en sers en leurre principal parce qu'en leurre, Ouais, en teaser, ça va ça s'accrocher. va s'en mêler. Donc là, je vais utiliser une bombette et pareil, c'est redoutable le petit. Quand il y a du soleil, la petite palette fait son effet. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'abord tu les testes Oui. et tu les Exactement. fais tester aussi par Je l'ai des fait amis à tester toi qui par sont des pêcheurs. amis, je les teste dans beaucoup Et- de conditions de situation. Et à partir du moment où il y a des déséquilibres, parce que Ouais, je on le avait, m'adapte. tu te rappelles, il y a un moment, Oui. et je t'avais dit ça marche pas, ça Ouais, coule ouais, et tout, et tu avais stoppé la fabrication. Ouais, j'ai stoppé la fabrication. Moi, j'avais eu des petits résultats qui n'étaient pas convaincants non plus. Et j'ai stoppé la fabrication. Là, voilà, maintenant, je pars sur vraiment des produits qui sont testés, approuvés dans Qui plusieurs font leur situations preuve, par ouais. plusieurs personnes. Et après, qui partent dans le commerce, forcément. Et là, voilà, là, il y a encore du travail dessus. C'est un prototype. Là, ici, ça reste grossier. Je vais l'améliorer aussi. Il y a plein de petites choses qui vont arriver d'ici 2025. Mais ça, ouais, partant ensoleillé, ça fait son petit effet, oui. Mm. Allez, ensuite, on va passer sur une autre gamme. J'ai pensé à toi. Honnêtement, j'ai pensé à toi. Je suis en train de créer une gamme. Vu que tu adores la pêche de surface et les teasers, j'ai créé un prototype qui est en cours de validation et de production. C'est une bombette. C'est ça Bombette que tu appelles flottante. C'est bombette. ça que j'appelle la bombette. En fait, ça part d'une bombette. C'est flottant, semi-plongeant ou plongeant, suivant là où tu veux évoluer dans la couche d'eau. Et derrière, j'ai agrémenté
Un hameçon Un double. hameçon double cette fois. Avec un rolling. Un rolling, ouais. Un rolling qui permet vraiment, une fois que le poisson est pris, de ne pas se décrocher, il peut bouger dans D'accord. tous les sens, il Ouais. n'y a pas de souci. Donc on reste sur l'esprit du teaser, avec des poils, des plumes et des fibres holographiques, un corps qui est très solide, très résistant, comme tu as l'habitude aussi d'utiliser. Et là je viens d'utiliser donc une bombette. En fait, pourquoi une bombette et pas directement un leurre souple, c'est qu'en fait ça va utiliser un leurre principal. On ne va pas utiliser de leurre de surface, on va pas utiliser de leurre de surface, on va utiliser un leurre qui sera directement positionné, et le teaser ne sera plus un appât secondaire, mais vraiment un appât principal. C'est vraiment, là il n'y aura plus le leurre de surface qui va agiter tout ça. C'est vraiment la plume qui va déclencher les attaques. Excuse-moi, parce qu'on va avoir des questions, j'aimerais que tu y répondes, mais ça se manie pas en Walking the Dog. Il n'est pas profilé pour faire du Walking the Dog, parce que c'est vraiment un profil de leurre qui est adapté pour ça. Celui-là, on va l'animer par des petites tirées. Les petites tirettes, il va être un peu, ça va être un peu. On lui donne vie, mais voilà, c'est pas ça se manie pas comme à l'heure de surface. Ça peut faire du pop, ça peut faire des déplacements. Ça va être complètement aléatoire. D'accord. C'est pas comme à l'heure de surface. Ça reste en surface, mais c'est à nous de le travailler pour lui donner le mouvement. Et derrière, la plume qui sera totalement articulée. Donc ça, c'est la première version qui sera du coup fixée au teaser. Et j'ai une deuxième version qui, elle, par contre, est déjà en commercialisation parce qu'elle est, déjà testée et approuvée. Ça va être le Bombo Tail. C'est le même principe. C'est un hameçon double aussi, le même principe. Oh, il est magnifique. Voilà. Sauf que là, on y met un octopus. J'ai inséré un octopus pour lui donner du volume et c'est les petits yeux, de la grandeur. Et là, par contre, on va venir l'accrocher à la bombette qui sera, elle, fixée sur le corps de ligne principal. Et on va venir. Ah ouais! Elle reste coulissante. Et on va venir le fixer carrément à l'agrafe. Donc si j'ai bien compris, il n'est pas armé. Lui, il n'est pas armé. Lui, en fait, on va inverser le leurre et le teaser. C'est-à-dire que le leurre, qui normalement est plus gros, est armé et il est derrière le teaser. Sauf que là, en fait, j'utilise un leurre qui est désarmé, qui sera devant le teaser. Donc en fait, le leurre devient le teaser et le teaser devient le leurre. Ah d'accord. C'est complètement inversé. Donc voilà, j'en ai notre coloris. Vous l'avez, il y a pareil, il y aura plusieurs coloris. Je suis là le meilleur. Ouais. Ah oui, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Là, vous avez un petit baril. Vous venez le fixer. Alors là, j'ai mis une agrafe rapide. Hein, voilà, ça, beaucoup utilisent ça. Mais bon, peu importe l'agrafe. Voilà. Et là, en fait, ouais, c'est pour te permettre de lancer. Voilà, c'est un propulseur, tout simplement. C'est vraiment. En fait, le leurre de surface, comme tu as l'habitude, il te sert d'alibi pour propulser le teaser. C'est ce qui se passe, oui. Et bien là, plus besoin. Là, l'alibi, il est déjà devant. Vous avez 60-70 cm de fluorocarbone. Ah ouais, là, c'est plus 45, là, c'est d'accord. Vraiment... Et lui, il est derrière et tu peux le laisser couler, peut le donner vie. D'accord. Vous avez le modèle flottant, semi-flottant et plongeant. Donc, suivant là où vous voulez évoluer dans la couche d'eau, là où tu veux évoluer, ben, tu adaptes ta bombette qui te permettra d'aller plus ou moins profond dans l'eau et donner vie différemment à ton teaser qui est placé derrière. D'accord, c'est le prétexte. En fait, c'est exactement, c'est mon leurre de surface, sauf qu'il n'est pas armé. C'est pour donner du balourd. Voilà, c'est pour donner du balourd. S'il y a une attaque, moi j'ai déjà eu le cas, une attaque sur la bombette, le fait qu'il ne soit pas armé, les poissons ne vont pas se piquer dessus, donc ils ne vont pas avoir peur. Ils vont continuer à le chasser, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à l'attraper. Mais comme derrière, il y a ça qui arrive. Ils vont revenir attaquer celui-là. Donc moi j'ai eu l'expérience sur un brochet, ça a été magnifique. Il est arrivé comme une balle sur ça, il ne s'est pas piqué, il est parti, il a vu qu'il y avait un problème, il n'a pas compris. Il a vu le teaser arriver, il a repris le teaser aussitôt, et ben là c'était parti. Donc tu l'as testé toi-même? Je l'ai testé moi-même, ouais. Ah, c'est à tester ça, oui. Et après le fait qu'il soit pivotant, il part dans tous les sens, c'est pareil, c'est les yeux qui partent dans tous les sens et qui font que ça devient beaucoup plus attractif pour le poisson. Et alors j'ai mis un petit côté holographique dessus, ça c'est pareil, ça a retravaillé. Ça reste une version prototype. Hein. C'est un prototype. Mais qui fait déjà, voilà. Moi après je travaille sur l'esthétique pour que le pêcheur, voilà, il n'ait pas un gadget tout pas beau. Et en fait, ok, ça c'est sur la tresse. Là, tu rentres, tu mets ton attache rapide, voilà. Et puis là, bah, tu mets ton bas de ligne, voilà, et puis tu mets ta création. Ça c'est fourni, voilà, l'ensemble est fourni. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y ait pas de triple. Oui.
Ça, c'est un hameçon double, hein, donc ce sera plus efficace qu'un hameçon simple, parce que même si déjà un hameçon c'est très efficace, là on va vraiment avoir une double prise, mais le fait qu'il n'y ait pas de hameçon triple au-dessus, ben, ça reste facilement enlevable dans la gueule du poisson sans que ça l'abîme. On pourrait mettre un triple, honnêtement, ça pourrait être un triple, mais voilà, je reste quand même sur mon éthique de ne pas mettre de triple sur les leurres, et je veux que ça reste proche de l'hameçon simple. D'accord. Juste un truc, je pense que, et je m'adresse à vous, vaut mieux être les premiers à tester, à voir ça. Moi j'ai connu le Twitch quand il est arrivé, je vous parle de ça il y a 30 ans, 35 ans, hein. Tout le monde prenait du poisson, et, au début, sans brochet, perche en eau douce, puis après, comme le reste. Soyez les premiers à pouvoir tester ça, quoi. Enfin, moi je veux bien tester ton prototype. Ouais. Ah oui, il faut le tester. Voilà. Il faut que tu le testes ici. Moi, chez moi, j'ai du poisson, j'ai du rendement, mais on n'a pas les mêmes plages. Non. J'ai pu le constater, on n'a pas du tout les mêmes eaux, les mêmes plages, et donc c'est important aussi de varier les postes de pêche. J'ai vu que tu avais des leurres pour le thon. Tu m'as dit que tu avais fait des leurres pour le Je thon. me suis amusé, oui, alors pour le thon, je me suis amusé. C'est Oh là là. ça doit être la bombette, voilà, c'est une taille vraiment au-dessus. Voilà, vous avez vraiment... Alors pour le thon, quand je dis thon, c'est tonidé, hein, L'exo, c'est l'exo, bonite, voilà. C'est vraiment une différence de taille en termes d'hameçon et de fil. Là, on est sur les 80 centièmes. Oui. Faut Là, la canne, faut la canne qui va avec. Et le Ouais, moulinet, faut la hein. canne. Après, le brochet, ça tape aussi, quoi. Ah oui, Là, oui. le brochet en eau douce, c'est pareil, il se régale, hein. Attends, excuse-moi. Ah oui, le gros là. Excuse-moi, mais moi je suis un gamin. Ça c'est pareil. Ça c'est aussi ça. Alors c'est le teaser XXXL. C'est vraiment là. Pour le thon. Pour le tonidé, pareil. L'exo aussi. Pour l'exo. Le brochet, Là, il faut mettre, par contre, il faut mettre le fluoro avec une attache. J'ai perdu le nom. Une attache métallique, un sleeve. Avec un sleeve, il faut l'agrafer il faut le pincer avec le sleeve. Et faut lancer ça. Ça fait un certain poids en lui-même. Il fait déjà bien 10 grammes. Mais voilà, avec une bombette, ou pareil, une bombette, ça peut très bien se faire. Ou pareil, agrémenté d'un leurre, en teaser, ça peut se faire aussi. Mais ça reste, voilà, ça reste pour le plaisir. Là, celui-là, il n'a pas testé, il n'a pas vu l'eau. Ouais, mais ça, tu fais des tests. Voilà, c'était pour mon petit plaisir personnel. Ah, mais il y a des choses là, qui me tuent, là, moi. Là. Alors, après, oui, la gamme Senko qui arrive. Hein. La gamme Senko Jig qui est présente depuis quelques mois maintenant sur le site. En exotique, ça fait des cartons. En eau douce sur le brochet, c'est pareil. Et il ne me reste plus qu'à le tester sur le bar. Là. À finir quelques tests, ça apprend. Mais j'ai pas encore validé à fond la test sur le bar. Il me reste encore ça à valider. Mais en eau douce, sur le brochet, ça a été spectaculaire. En été, ça a été... la palette, et chez nous, sur les lacs landais, ils adorent ça, quoi. La palette, ils en raffolent. Mais t'as encore un cousin. J'ai le cousin. Ah, ça, lui, c'est un prototype qui est encore en phase de test. Il a juste vu les phases de nage, il n'a pas encore fait de poisson. Hein. Il est toujours en phase de test. C'est un double palette. C'est un peu un avion de chasse, quoi. C'est pareil, c'est une phase en bêta test. Écoute, franchement, ça découpe les herbiers, ça passe dans les herbiers. Si on est pris dans les herbiers, ça les découpe. Ça se sort des herbiers très facilement. Et pareil, ça déclenche les attaques. Alors c'est surtout pareil pour l'eau douce, ça c'est un colorimère. Mais je suis sûr que peut-être à taille en dessous, ça dépend. Mais je suis sûr que le bar, ça l'intéresserait. Hein. J'ai pêché des bars avec une souris. Oui, non, mais le bar, quand il est en chasse, il s'attaque à n'importe quoi. Mais là, c'était bon pareil, un petit plaisir aussi, un petit plaisir personnel. Voilà, une fois qu'il aura fini ses phases de test, pourquoi pas le mettre sur le site et le retrouver à la vente. Mais pour l'instant, il est encore en phase de test. Mais c'est vraiment un petit plaisir que je me suis fait aussi. Bon, ben voilà. Jonathan, franchement, je te remercie de nous avoir présenté tout ça. Moi, je suis content parce que j'ai vu des puis je suis content aussi. Merci pour ce petit cadeau. Et puis, excusez-moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta nouvelle société que tu as fondée. Très vite, très vite. Alors oui, j'ai fondé une société, c'est de la location de kayak.
pour les balades et la pêche. C'est de l'initiation pêche, parce que je suis moniteur agréé. Enfin, je suis Ah, t'es moniteur agréé? Initiateur agréé par la FFPS. J'ai passé un diplôme pour ça, qui me permet d'amener des gens en balade, leur montrer les bases de la pêche, voir les lacs et le bassin différemment, avec des kayaks à pédale, propulsion à hélice. Ça change de la location classique en fait, à D'accord, un rame, où rame les à gens ont du mal à Mm. se déplacer. Tu vois, là, c'est fluide, on ne se prend pas la tête sur le déplacement. On profite de la nature et puis les pêcheurs retrouvent leur compte aussi. Et t'as une flotte de combien de kayaks? 6 kayaks. 7? 6. 6? 5 plus le mien. 6. 6, d'accord. On est 5 Puis personnes le à moniteur et puis Voilà. les passagers. C'est ça. Oh, Qui va se développer. on va jeter un mesure. petit coup d'œil à ton... Ouais, Bien sûr, D'accord. avec plaisir. À tout de suite. Donc c'est pour de l'usage intensif. C'est l'usage intensif. Et je me Tous les suis jours. rendu compte, tu me l'avais dit, tu as acheté 6 pigboards Pegboard, ouais. C'est D'accord. pegboard, pour un usage intensif. pour un usage intensif. Ouais. À cause du transport et tout, mais pourquoi pigboard? Alors, pourquoi pas e-board? Parce que déjà c'est le premier modèle que j'ai trouvé, on va dire, qui soit gonflable et qui correspond à mon cahier des charges aussi, parce qu'il est facilement transportable, démontable. Et alors il y a une autre chose, c'est que tu vois, JP, Jean-Pascal. Jean-Pascal Il est à côté de moi. chez toi pour le service Pour après-vente. le service D'accord. après-vente, s'il y a un Ok. problème, Voilà. parce que je n'ai pas eu de problème Ils non plus. sont pas vraiment pareils. Tu te rappelles, Non. moi c'est moi aussi une. Moi c'est vraiment à hélice. Hein. Ah ouais. Voilà, j'ai la propulsion à hélice. Je préfère. Moi ça, Ah ouais, ça, ouais, ça d'accord, me mais- correspond mieux. Les gens sont plus à l'aise dessus. Et ouais, ça correspond mieux. Donc là il a adapté pêche, mais Ça, je viens d'acheter une, moi. Je vais en acheter une. Je dis ça pour les gens, la caisse qui me l'a présentée, on va pas rester 2 heures dessus. Mais simplement nous montrer comment elle est attachée. là attaché. Mais elle s'adapte parfaitement en plus au pegboard. Elle s'attache comme ça, tout simplement, avec les. Il y La en a un de sangle. chaque côté. Il y en a un de chaque côté, à l'avant et à l'arrière. Et tu as 4 porte-cales en 4 plus ici. porte-cales, voilà, la caisse est couvercle voilà, pour mettre les. Excellent. Et adaptable avec tous les accessoires Rebleza ou autres marques sur les côtés. C'est épais tout ça. C'est épais, Et tout en ça. plus, d'origine, il y a des... Pour tenir la canne, Oui, il y a toutes les D'accord. sangles sont fournies avec. Donc je les ai vais pas mis. recommander une. Bon, J'en bah, commande une. s'il y a des gens qui veulent du côté de Bordeaux s'initier à la pêche en kayak avec quelqu'un qui a un diplôme qui lui permet de le faire, bah, n'hésitez pas. Je mets son site dans la description. Voilà. Bah, je vous remercie pour votre attention. Tu as quelque chose à rajouter? Je te remercie pour m'avoir accueilli ici, ce beau ciel breton. Et merci à tous tes abonnés aussi qui me suivent depuis 2021, qui m'ont permis de faire de ma passion hein, et de mon rêve une réalité. Ouais. Et pourvu que ça dure, hein, parce que c'est Bon. une vraie passion. Pas de souci. Merci beaucoup. Salut à tous.